Bonjour chers amis, au soir de ce jour, je viens échanger quelques instants avec vous sur toujours la belle mission du prêtre dans notre monde aujourd'hui. Et voilà la question que je pose aujourd'hui, qui lui donne? Bien sûr, Dieu directement, l'Esprit Saint, mais pour cela, l'Esprit Saint utilise des intermédiaires. Et c'est généralement soit l'évêque, soit le responsable de la communauté dont fait partie le prêtre. En effet, quand on se sent appelé à devenir prêtre, on n'est jamais un prêtre ce qu'on appelle gyrovague, qui va choisir où il va, mais on vient frapper à la porte d'un diocèse, souvent le diocèse avec lequel on a des origines, ou du moins un lien parce qu'on a travaillé dedans, ou parce que notre famille y est présente, ou alors on entre dans une communauté parce qu'on ressent vraiment un appel à vivre du charisme de cette communauté et à se mettre à son service. Ainsi, vous connaissez par exemple les trappistes chez nous, vous connaissez aussi la communauté Saint-Martin qui est florissante en ce moment. Pour moi, j'ai ressenti l'appel à entrer dans le diocèse de Sées pour un certain nombre de raisons. Et une fois qu'on ressent cet appel, c'est l'évêque ou c'est le responsable de la communauté qui va discerner de la réalité de cet appel et qui va juger du moment où on est assez mûr, assez préparé pour être ordonné. Et c'est lui qui donnera ensuite la mission. C'est pour ça que le prêtre, au moment de son ordination, fait une promesse d'obéissance entre les mains du responsable général de sa communauté ou entre les mains de son évêque. C'est la promesse d'obéissance que j'ai faite moi-même entre les mains de l'évêque de Sées et de ses successeurs. À l'époque, c'était Monseigneur Dubigeon. C'est l'évêque qui m'a donc confié, qui confie au prêtre du diocèse la mission. C'est très important, car obéir à la mission que me donne l'évêque, c'est pour moi une certitude que j'entre dans la volonté de Dieu. Quelle liberté finalement, quelle assurance, je ne me trompe pas en obéissant à l'évêque. Alors que si j'en fais qu'à ma tête, eh bien, je risque bien de me tromper. Obéir à l'évêque, c'est pas simplement obéir à la grande mission qu'il m'a donnée, par exemple, être curé depuis tant, je vous l'ai couché, mais c'est aussi entrer dans la volonté de l'évêque, se demander quel est son désir, quel est son souhait, quelle direction il désire pour le diocèse, quelle orientation il désire dans ma manière de vivre le ministère de prêtre. Voilà comment le prêtre reçoit sa mission et comment il cherche à l'accomplir. Merci de prier pour que vos prêtres soient, non pas très obéissants, mais comprennent et aient ce grand désir qu'en entrant dans la mission que l'évêque leur confie et en entrant dans la volonté et la pensée de l'évêque, ils sachent qu'ils entrent dans la volonté de Dieu lui-même. Bonne soirée à chacun d'entre vous.